Ok, donc aujourd'hui on va revenir sur les déplacements. On va se concentrer sur la marche avant et la marche arrière. On avait déjà vu les déplacements ici et les frappes, mais de manière dissociée. Donc je reculais et je frappais. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment fusionner les deux, ok? Donc je vais avancer et frapper en même temps. On se rappelle que pour avancer, je pousse avec ma jambe arrière et j'avance ma jambe avant. Comme ça, tac. Ensuite, je ramène la jambe arrière. Et pareil pour la marche arrière, ça va être l'inverse. 1 et 2. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on va pousser et quand on va avancer la jambe avant, on va envoyer le coup en même temps. Donc là, tac. Ok. Il faut qu'on fasse en sorte que le pied et le poing, ils arrivent en même temps dans le sol et dans la cible. Donc, boum, en même temps. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va ramener l'autre jambe. Et quand on va ramener, on va envoyer le direct du bras arrière en même temps. Voilà. Et je me replace. Je le refais une fois. 1, 2. On recule. Boum, boum. Ok. Pour reculer, c'est la même chose. Donc je vais reculer avec ma jambe arrière, sans que je vais frapper avec le bras avant. Ça va être croisé. 1 et 2. Donc vous voyez, je fais bien le pivot là. Ici, et quand je vais ramener là, boum. J'envoie bien ici la hanche. Et je fais bien mon pivot avec mon pied. Parce que c'est pas parce que je recule que je dois pas être puissant, avoir des frappes efficaces. Au contraire. Si j'ai une bonne frappe efficace ici, si l'adversaire avance sur moi, je vais pouvoir bien le bloquer, le stopper dans son avancée. Donc voilà, j'avance et je frappe en même temps. Tac, tac. Et je recule. Boum, boum. Donc là, on le fait avec des directs, mais on peut le faire avec n'importe quel coup pratiquement. Mais toujours préférer commencer l'enchaînement avec un direct, ok? Parce que la distance est plus longue. Donc là, on a vu comment avancer en début d'enchaînement pour frapper. Ensuite, on peut avancer au milieu d'un enchaînement. Par exemple, si je mets mon direct, j'ai mon adversaire à distance, je mets mon direct, il ne va pas rester immobile. Donc il va falloir que je le suive pour pouvoir le toucher encore. Donc là, par exemple, s'il recule, je vais avancer avec ma droite. Ok. Donc là, sur place, il recule, boum, j'avance et je touche. Pareil en reculant, boum, boum. Par exemple, là, l'adversaire va venir sur moi pour essayer de me contrer. Bam, je vais sortir de la distance et le contrer moi en fait. Après, là, ce qui est important aussi, les déplacements, ils vont nous servir à varier la distance parce qu'on met différents coups. Le direct, c'est une distance longue et le crochet et le percute, c'est plus court. Donc si je commence avec un direct, si derrière je veux mettre un crochet, je vais être trop loin. Donc il va falloir que j'avance. Donc par exemple, si je veux essayer de mettre un crochet au foie, je vais mettre un direct du bras avant, sur place par exemple. Là, je vais avancer avec ma droite, boum, et toucher au corps en étant proche. Je me suis rapproché. 1, 2 et 3. Ok. Pareil en reculant. Tac, tac. Je recule ici. Et s'il continue d'avancer, là, je peux mettre un coup à courte distance, un uppercut ou un crochet. Ok, donc travaillez ça, mélangez les différentes combinaisons et bon courage à vous.